En 1978, le Tour de France entre dans une nouvelle ère. Eddy Merckx a quitté la scène. Le patron est parti et le cyclisme cherche un nouveau leader. Cette année-là, un coureur dispute son tout premier tour. Il a 23 ans et il s'appelle Bernard Hinault. Aujourd'hui, je vous raconte le Tour de France 1978, son parcours, son contexte, le déroulement de la course et pourquoi cette édition marque un tournant majeur dans l'histoire du cyclisme. Le 65e Tour de France se déroule du 29 au 23 juillet 1978. Il comporte 22 étapes pour une distance totale d'environ 4000 km. Le départ est donné à Leyde aux Pays-Bas. Le Tour traverse ensuite la Belgique avant d'entrer en France. Le parcours est équilibré mais exigeant. Il y a 8 étapes de plaine, 7 étapes de montagne, 2 contre-la-montre individuelles, dont un monstrueux entre Metz et Nancy d'une longueur de 72 km. Ça sera l'un des points clés du parcours, là où la victoire se décidera. C'est un tracé qui favorise un coureur complet, capable de grimper, de rouler fort et de tenir 3 semaines. Le vainqueur du Tour de France de l'année précédente, c'est Bernard Thévenet. Double vainqueur de l'épreuve, en 75 et en 77, il incarne la génération qui a fait tomber Eddy Merckx. Mais en 78, Thévenet arrive diminué physiquement et ne jouera pas les premiers rôles au classement général. Les principaux favoris sont Job Zoetemelk, quintuple deuxième du Tour entre 1970 et 1977, c'est le symbole de la régularité. Lucien Van Impe, vainqueur du Tour en 76, c'est le grimpeur dominant de la décennie. Eni Kuiper, champion du monde 75, c'est un coureur solide et expérimenté. Et enfin, Bernard Hinault, 23 ans, vainqueur de la Vuelta en 78, mais novice sur le Tour. Bernard Hinault est jeune, mais il n'est pas inconnu. Il a simplement jamais encore disputé le Tour. Passé professionnel en 75, Hinault s'impose rapidement parmi les meilleurs. Il gagne Liège-Bastogne-Liège en 77, il est champion de France sur route en 78 et gagne le Tour d'Espagne en mars 1978. En revanche, il ne participera pas au Tour de France en 1976 et en 1977. Ce Tour 1978 est sa première participation. Mais Bernard Hinault, il sort pas de nulle part. Derrière lui, il y a un homme clé, Cyril Guimard. Ancien coureur cycliste professionnel, Cyril Guimard devient directeur sportif de l'équipe Renault Gitane au milieu des années 70. Il repère Bernard Hinault très tôt et structure toute sa progression. Guimard impose une préparation méthodique, une gestion stricte du calendrier et une vision claire. Faire de Hinault un coureur de grand tour, pas seulement un puncher. Et c'est donc Guimard qui décide de ne pas aligner Hinault sur le Tour avant qu'il soit prêt, de le lancer d'abord sur les courses d'un jour et sur la Vuelta, et de construire autour de lui une équipe qui lui sera entièrement dévouée. Ce Tour 1978 est donc un projet mûrement réfléchi, certainement pas un coup de poker. Les premières étapes aux Pays-Bas et en Belgique sont rapides et nerveuses. Les favoris se surveillent, Hinault reste discret, évite les chutes et les bordures et ne concède aucun temps significatif. Dans les Pyrénées, Zoetemelk tente de faire la différence. Hinault subit parfois, mais limite systématiquement les écarts. À ce stade, à la sortie des Pyrénées, tout le monde sait que le classement général reste ouvert. Dans les Alpes, le niveau monte d'un cran. Hinault répond présent face aux grimpeurs confirmés. Il ne domine pas outrageusement, mais ne cède jamais. Il s'impose comme l'un des coureurs les plus solides du peloton, capable de soutenir les accélérations sans exploser. Le Tour se jouera lors du contre-la-montre final. Le contre-la-montre Metz-Nancy, long de 72 km, est décisif. Bernard Hinault y réalise une performance majeure. Il distance nettement Zoetemelk, Van Impe et l'ensemble des favoris. Il prend le maillot jaune de manière claire et définitive. Ce jour-là, Bernard Hinault démontre qu'il est non seulement un excellent grimpeur, mais aussi le meilleur rouleur de ce tour. Les dernières étapes sont contrôlées par Bernard Hinault et son équipe Renault Gitane. Il résiste sans faiblir et arrive à Paris en vainqueur incontestable. Au classement général, Bernard Hinault s'impose devant Zoetemelk et Agostinho. C'est Freddy Mertens qui gagne le classement par points. Et Mariano Martinez, le grand-père de Lenny, qui gagne le classement de la montagne. Le Tour de France 1978 marque un basculement. Bernard Hinault gagne dès sa première participation face aux meilleurs coureurs du monde. Il ne gagnait pas par surprise, mais par domination progressive. Après ce tour, le cyclisme mondial a retrouvé un nouveau patron. Et ce patron, c'est Bernard Hinault. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt sur Cyclistoire pour d'autres histoires de vélo.